Donc, réception et contrôle, là, on a dit, c'est 1 euro du volume. Ici, vous voyez, les coûts de l'indicateur sont là directement même. Donc, ça ici, on vient les prendre 0,4, 0,5, 4500, 4000. Donc, ils sont là. Parce qu'on connaît, on connaît le volume. On va juste diviser le truc, la matière, le montant de la charge de l'activité divisé par le volume. On va déterminer le coût de l'indicateur. Ils sont tous donnés ici, les coûts de l'indicateur. Donc, ici, réception et contrôle, c'est les 121 que j'ai le droit de mettre entre les deux produits. Donc, quand j'ai les 121 ici, il est où? Je suis perdu. Donc, on a dit que c'est 1 euro d'achat. On a acheté quoi? La réception? Non, réception et contrôle, ça c'est 1 euro de matière première. Volume de l'inducteur, c'est OK, ça c'est un peu différent. Ça c'est dans l'énoncé, on a dû donner ça dans l'énoncé quelque part. Parce que ici, c'est les 50 000 qui doivent être répartis entre les deux produits. Donc, c'est dans l'énoncé quelque part. On va juste voir. Monsieur Nabé, je pense que ce sont les 121 500 hein, à répartir entre les deux. Oui, oui, c'est les 121 000. Mais c'est juste les 50 000 là, le volume de l'inducteur, c'est la clé de répartition des arts que je vais trouver, quoi. Tu vois ici, OK. Ici, on a mis 20 000. Ici, on a mis 30 000. Donc, bon, comme on a dit, c'est réception, matière première. Voilà, donc c'est toujours le... Je peux toujours me servir de mon premier tableau, quoi. Donc, je peux dire ça, je vais ça divisé par ça. Donc, ça aussi, je peux diviser ça par ça. Donc, ça va me donner les pourcentages. Je vais juste ça, après, je mets les 50 000 ici. Je mets ça fois 50 000. Ça. Bon, à peu près, j'ai les 18 000. Ça ne colle pas. Et réception et contrôle. 2,42.
unité matière. Je ne sais même pas, est-ce que vous comprenez où je vais en venir? Allô, M. Nabé? Oui, M. Nabé? oui, Moi, je pense que je pense avoir tout, et j'ai une idée du mode de la façon dont ça a été calculé. Au fait, ok, pour chaque allez-y. produit, Oui, pour le produit C1, on a deux composants. Donc, les deux composants, la somme des deux composants, ça fait les, 10 000 plus 10 000, ça fait les 20 000. Pour le produit C2, il y a trois composants. Quand on fait la somme des différents composants, le composant 1, c'est 7 500. Le composant 2, on a deux unités, quoi. Donc, ça fait 15 000. Le composant 3, 7 500. Donc, la somme là fait les 30 000. ok. Ok, c'est logique, c'est vrai. On a les 20 000. La somme des composants. Voilà, la somme des composants. Réception, comme c'est l'énoncé. Oui, oui, c'est logique, parce que c'est ça, la réception et le contrôle, c'est les composants qu'on a reçus. Donc, c'est vraiment logique. Très bonne intervention. Donc, j'avais mis, mais j'avais oublié le truc, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important de comprendre la logique. Donc, on va mettre la formule, ça nous permet de savoir d'où c'est venu, quoi. Donc, ici, on a les 20 000. Ici, les 30 000. Ça, c'est la somme des matières utilisées pour la fabrication de ce produit. Oui, ça là, on dit c'est l'activité réception et contrôle. Donc, comme il a dit, c'est. Donc, ils vont recevoir le produit. Non, pas le produit, les composants. Les composants. Donc, ici, oui, pour le produit 1, on a le composant A et B. C, c'est 0. Ça, c'est avant fabrication. Ça, c'est avant fabrication, parce que c'est l'activité réception et contrôle. Il va recevoir le produit, la matière première, il va voir, ok, d'accord, c'est bon, c'est pas bon. Si c'est pas bon, il retourne. Si c'est bon, il accepte. Donc, lui, son activité, plus il y a de composants, plus il travaille. Donc, c'est complètement lié à l'unité. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Là, maintenant, on est vraiment pointu. Ce n'est pas comme la méthode des coûts complets. On est vraiment dans le détail maintenant. Merci beaucoup. Donc, ici, on a les 30, on a pu répartir maintenant les 2,4. Donc, on a toujours les 121 ici, ce qui est bon. Pour les 20 000 composants qui disponibles. Exactement. Les charges sont de 48. Voilà, 48 000. Et pour C2, comme ils ont reçu 30 000, c'est 72 000. Donc, tu vois, c'est un peu proportionnel maintenant. Ce n'est pas comme la période ABC où c'est un peu arbitraire. Après, on passe au niveau de l'assemblage. L'assemblage, quand même, c'est simple. C'est toujours les 150 et les 150 en heure. Mais ici, le coût de l'unité d'œuvre ici, on a dit c'est 2,85. On a recalculé quoi avec la méthode ABC. On a vu que c'est un peu précis ici. Alors qu'avant, on avait 4 et quelques. Donc ici, on a les 400. Ici aussi, on a 400. Donc on a les 840. Donc les 840 sont là, ils sont répartis entre les deux produits.
Donc, mon but, c'est toujours, je fais mon contrôle de 840. C'est ça que j'ai réparti ici, 420, 420. Après, je passe au niveau de l'administration. L'administration, ici, c'est 300. Donc, on dit c'est 1 euro de chiffre, le chiffre d'affaires. Oui, l'administration ici. Ah, c'est les 300 000 qu'on a dispatché. C'est les 300 000 qu'on a dispatché entre les deux produits. Donc, on sait que le chiffre d'affaires ici, c'est 1 800 et ici, c'est 3 millions. On a déterminé ça en haut. Donc, le coût de l'électricité ici, c'est 0,66. Donc, on a déterminé ça. On a les 300 qui sont dispatchés ici. Donc, on va nous permettre, on va calculer maintenant le coût de revient du produit C1. Donc, c'est la somme de tout ça. La somme de tout ça. Donc, si on divise par les 10 000, donc on a le coût de revient unitaire est de 170. Exactement. Tu vois, c'est plus précis, c'est plus pointu. Parce que là, on tient compte maintenant des éléments qu'on n'avait pas tenu compte au niveau de la méthode des coûts complets. Donc, on voit ici que selon la méthode de calcul, le chiffre d'affaires ne change pas, c'est la même chose avec le coût complet. On a 1 800. Si on fait la différence, on est bénéficiaire ici de presque 100 000. Donc, avec un truc de 100%. Là, il y a de 5% de moins. Ici aussi, c'est la même logique. On est bénéficiaire aussi, mais globalement, on est bénéficiaire de 400 ici. Alors qu'ici, on a des 300. La même chose. Ici, on a le 392 jours. Ici, on a 392. Mais la répartition a changé. Là, on est devenu bénéficiaire sur tous les deux produits. Alors que la méthode des coûts complets, on avait dit qu'on était excédentaire ici, on était plus ici. Bon. Donc, la méthode ABC est meilleure. La méthode ABC est meilleure parce qu'elle tient compte des facteurs comme ce qu'on a vu ici. Voilà, elle est plus précise au niveau des activités, au niveau des calculs de coûts. Donc, elle est plus précise au niveau du calcul de coûts. Donc, c'est la meilleure des méthodes de calcul de coûts. Donc, je pense globalement, on a fait le tour. Je vais partager les fichiers avec vous. Vous allez essayer de revoir si vous avez des questions, des incompréhensions. Vous allez révéler. C'est bon, des questions? Les parties sur lesquelles vous voulez qu'on reprenne? Au niveau ABC, est-ce que c'est globalement logique pour vous? Alors, Monsieur Nabé? Oui. Oui, est-ce que vous pouvez faire un résumé entre les deux types en quelques minutes pour clôturer, pour qu'on puisse être sûr que chacun a bien compris? Un résumé global, c'est-à-dire la différence entre la méthode ABC et la méthode des coûts complets. Allez-y. Il y a M. Gallo qui voulait intervenir. Oui. C'est bon? Ah, ok, d'accord. Donc, on a dit que la méthode ABC, c'est la méthode des centres de coûts. Là, on va raisonner de manière verticale et on va répartir les charges indirectes. On va répartir les charges indirectes sur les charges, les centres auxiliaires du moins sur les centres principaux. Mais cette répartition des coûts des centres auxiliaires, elle est un peu arbitraire. On a vu ici dans le premier cas comment on a réparti les unités d'œuvre, mais qui n'étaient pas assez précises, comme la méthode ABC. Alors que dans la méthode ABC, on va changer complètement de principe. On ne parle plus de centre analytique là-bas, on va parler d'activité.